Video na kpankuruzu egba donu mebi egba donu mebi na hobi na kpankuruzu egba donu mebi egba donu. Salut les amis, c'est Rico officiel. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Ok, je passe ici pour vous dire de suivre la chaîne Film Afrique sur YouTube. Il vous suffit seulement de taper Film Afrique et vous verrez. Croyez-moi, vous n'allez pas regretter. Chers téléspectateurs de Film Afrique, bienvenue à vous sur votre émission Découverte. Notre invité du jour s'appelle Émeric Bankole alias Rico. Il est de nationalité béninoise. Il est étudiant en anglais et est aussi TikToker. Émeric a créé un concept propre à lui. Émeric, bonsoir. Bonsoir, chers journalistes. Comment allez-vous? Je vais très bien. Démarrons tout de suite par la première rubrique, à la découverte de Rico. Pourquoi avez-vous choisi TikTok comme canal de communication? Merci pour la question. J'ai choisi TikTok comme canal de communication parce que TikTok, c'est un réseau social par lequel tu peux vite te faire connaître. Comme on le dit, de zéro à héros. Il suffit que tu aies de bon contenu et bon, ça passe. Hein. Tu peux ne pas avoir d'abonnés sur TikTok et avoir beaucoup de vues. Donc, c'est pourquoi j'ai choisi TikTok. De zéro à héros. Qu'est-ce que TikTok vous a apporté particulièrement à vous? Particulièrement, TikTok, je peux dire que grâce à TikTok, aujourd'hui, j'ai connu assez de personnes. Et grâce à TikTok, je me sens important dans la société. Parce que bon, ça me donne aussi une valeur. Et je peux dire, à part ça, quelques cadeaux et tout, bon, le reste, c'est sans importance. Il vous a fallu combien de temps pour avoir de visibilité sur TikTok? En parlant de visibilité sur TikTok, on peut parler d'un an et quelques mois. Vous êtes actuellement à combien d'abonnés? Actuellement, je suis à 77 000 abonnés sur TikTok. Rico, parlez-nous un peu de votre concept. Parlant de concept sur TikTok, je suis spécialisé dans le long face. C'est un filtre créé par TikTok. Définissez-nous un peu, détaillez-nous, parce que nous voulons comprendre au fait. Comment est-ce que ce concept a été créé? Comment est-ce qu'il se manifeste? Expliquez-nous un peu comment vous vous arrangez pour faire vos vidéos et faire rire tout un public, les internautes et tout. D'abord, le long face, c'est quelque chose, d'abord, c'est un filtre qui fait rire. Quand en voulant faire une vidéo, tu utilises le long face, ça fait d'abord rire. Parce que moi, d'abord, quelque chose, n'importe quoi ne me fait pas rire. Vous voyez? Donc, en voulant faire mes vidéos, ou quand je trouve l'inspiration, ça me fait d'abord rire à moi. Donc, c'est grâce à ce filtre que j'arrive à savoir si ce que je veux faire, la vidéo que je veux faire, fera rire au public, en fait. Vous voyez? Et je m'inspire de tout. On ne peut pas dire que c'est ça. C'est quelque chose qui m'inspire, mais je m'inspire de tout. Je peux rester là maintenant, je peux être sur ce plateau-là actuellement et m'inspirer d'un objet, hein, quelque chose. Ça vient tout seul. Nous allons certainement voir cela tout à l'heure. Mais bien avant, dites-nous, quelles sont les thématiques que vous abordez dans vos vidéos? Bon, j'ai eu à aborder quelques thèmes. Bon, je joue souvent aux voleurs, je joue souvent aux propriétaires. Je varie en fait. Je ne peux pas dire que... Bon, j'essaie quand même d'innover. Voilà. Émeric est jeune, comédien aujourd'hui avec une visibilité sur TikTok. Est-ce qu'il ne vous arrive pas d'être confronté à des dragues venant de jeunes filles ou jeunes dames ou bien des histoires de harcèlement par-ci et par-là? C'est arrivé très rarement parce que je suis quelqu'un de très très sensible. Donc je ne sais même pas comment elles font du moins, excusez-moi, pour trouver mon numéro, mon contact, pour pouvoir me contacter. Mais je suis quelqu'un, je mets des barrières, j'aime pas que je ne permets pas à tout le monde de rentrer dans ma vie en fait. Vous voyez? Donc le fait de ne pas être trop ouvert, de ne pas chercher à allonger la discussion, fait que le taux de dragage diminue en fait. Voilà. Rico nous fait comprendre qu'il a une certaine rigueur à l'entendre parler. Mais dites-nous, comment est-ce que vous parvenez à gérer
des histoires liées à votre compte TikTok? Si par exemple il arrivait qu'un abonné vous envoie des insultes ou bien vous envoie quand même des propos provoquants, comment est-ce que vous parvenez à gérer tout ça? Bon, je ne reçois pas vraiment de commentaires négatifs. Je ne reçois pas vraiment, je ne sais pas si c'est à cause de ça que, bon, les quelques fois où je reçois des commentaires négatifs, ça me touche. Mais je ne reçois pas de commentaires négatifs. C'est très très rarement. C'est très rarement je reçois ces genres de commentaires. Il n'y a rien que des commentaires positifs et Je profite de l'occasion pour demander si vos vidéos sur TikTok n'ont pas d'impact particulier dans votre vie privée. Que ce soit la famille, l'entourage et tout. Est-ce qu'il n'y a pas un impact spécial? bon, je ne dirais que de l'impact positif, peut-être au début, parce qu'au début, TikTok c'était un peu... C'était difficile pour moi, mes débuts ont été très très difficiles. Il m'a fallu du temps pour pouvoir entrer dans le jeu. Ouais. Donc en parlant d'impact, TikTok n'a pas encore, je ne veux pas dire que TikTok a un impact négatif sur ma vie. Comment parvenez-vous à garder vos abonnés en haleine pour qu'ils ne vous quittent pas, pour qu'ils ne quittent pas votre page, pour qu'ils aient toujours le regard braqué sur votre compte TikTok? En fait, c'est mon concept. C'est mon concept. Je sais ce qu'ils aiment. Je sais ce qu'ils aiment et je sais que quand je vais faire cette vidéo, quand je ferai ça, ils vont rire, ils vont aimer. C'est tout et je leur sais ce qu'ils aiment, qu'on le sait en fait. Vous maîtrisez alors vos fans en quelque sorte. En quelque sorte, voilà. Est-ce que déjà, vous avez déjà atteint vos objectifs en tant que TikToker? Non. Non, je n'ai pas encore atteint mes objectifs. Que pensez-vous des rumeurs sur ce réseau social? En parlant des rumeurs. Des rumeurs d'un côté et des petits soucis, des mésententes parmi vos confrères qui s'insultent tout le temps, des retours et tout, qui donnent tout un bruit dans la foulée, puis sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui sur TikTok, le Béninois pense que pour avoir du buzz, parce que tout le monde veut du buzz, tout le monde veut avoir de la visibilité et tout. Mais le Béninois pense que pour avoir du buzz, il faut seulement s'insulter, créer des conflits. Et pour avoir des j'aime, des commentaires, je ne sais pas, ce qui est sur du buzz. Mais moi, je ne suis pas dans ça. J'essaie de faire ce que j'ai à faire et je descends. C'est tout. Si le monde sur TikTok, c'est pour faire des vidéos, soit c'est pour faire des vidéos, soit c'est pour regarder des vidéos qui vont encore plus m'inspirer. Mais je ne me mêle pas de ça en fait. Je ne me mêle pas de ça. Et c'est difficilement ces genres de contenu passent dans mes couloirs. Donc je suis loin de tout ça. Je ne peux pas dire que je pense quelque chose, mais je pense que c'est quelque chose qui n'est pas bien. Il faut créer. Quand tu veux du buzz, il faut créer quelque chose toi-même. Bon, je ne dis pas forcément qu'ils vont prendre exemple sur moi, hein, mais il faut quand même créer quelque chose. Parce que pour avoir de la visibilité sur TikTok, il faut que toi-même, il faut que tu fasses quelque chose qui ne se faisait pas sur le réseau en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Quelque chose de particulier. Voilà, merci. Quelque chose de particulier. Loin des problèmes, mais plus proche de tes fans. Rico, dis-nous un peu, comment est-ce que tu as connu Film Afrique? J'ai connu Film Afrique grâce à une TikTokeuse qui s'appelle Folake. Elle m'a écrit, elle m'a dit qu'un grand frère de mon contact et le grand frère, je pense qu'il s'appelle Hans. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui si vous vous retrouvez dans la peau d'un comédien? Parce qu'au départ, c'était juste pour faire rire. Vous avez mentionné tout à l'heure que cela a pris d'ampleur. Cela vous a amené à voir plus loin. Dites-nous maintenant, est-ce que vous vous sentez dans la peau d'un comédien? Quand vous mettez vos vidéos en scène et tout, comment est-ce que cela se passe? Je ne peux pas dire que je me sens totalement dans la peau d'un comédien parce que d'abord, si vous regardez sur ma page, je n'ai pas mis comédien. Bon, certaines personnes mettent ça, hein, comédien ou humoriste, des trucs du genre. Je ne me vois pas encore comédien, mais bon, je peux dire que je fais de la comédie, donc j'ai déjà un pas dans la comédie. Donc, je ne me vois pas encore comédien, mais j'essaie quand même de devenir. Donc, voilà.
Est-ce que vous pouvez nous donner le nom d'un comédien qui vous inspire bien? En parlant de comédiens qui m'inspirent, je peux parler de Baba, Totiyom Notiyom. C'est un papa que j'aime beaucoup parce qu'il est très bon. Vous voyez? Et j'ai la belle preuve, j'ai commencé par interpréter ces vidéos. C'est de là que les gens ont commencé par connaître Rico officiel. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. C'est lui qui m'inspire beaucoup. Et si l'occasion se présente un jour, je peux faire l'occasion se présente pour pouvoir faire des vidéos avec lui, je le ferai volontiers. Et cela sera certainement possible. Place cette fois-ci à la seconde rubrique, ça chuchote. Émeric, beaucoup disent que c'est parce que vous avez été en griffe, voleur par le passé, que vous vous inspirez des scènes de vol pour pouvoir avoir plus de visibilité. Qu'est-ce que vous en dites? Je n'ai jamais été voleur. Je n'ai jamais été voleur, mais je cherche ce qui peut faire rire, naturellement. Quand on entend l'histoire d'un voleur qui, en voulant voler, a été attrapé, ce sont des histoires que lorsqu'on raconte, ça fait rire. Vous voyez? Donc je n'ai jamais été voleur. Je fais seulement ce que mon inspiration me demande de faire. C'est tout. Quand ça vient, je fais ça comme ça vient. Votre réponse m'inspire et me rappelle certainement et forcément quelque chose. On revient. Nous allons virer dans l'autre sens pour vous offrir la rubrique « Suivez mon regard ». Émeric, tes abonnés aiment te suivre. Nos chers téléspectateurs voudront bien aussi te suivre en direct. Tu vas fixer la caméra et nous offrir de l'improvisation, de ce que tu fais sur ta page TikTok. Bravo. Quelqu'un intia. Mais donc le même oh miamaze min koto miamaze keke ko resiri ba même misiro nyengo oh mi keke ba ma ke olia oli oh mando olé Rico, mot de fin. Est-ce que tu as un message à l'endroit de tes fans, à l'endroit de nos chers téléspectateurs? Bon, d'abord je leur souhaite le bonheur. À mes fans, je leur souhaite que que l'argent du forfait ne vous manque pas. Voilà, même si vous prenez petit déjeuner 100 francs là, le forfait n'a pas pointé. Parce que Dieu a dit dans sa parole que il faut faire tout possible pour trouver l'argent avec lequel tu vas attirer le forfait là. Hein? Donc, merci beaucoup. Je leur remercie beaucoup parce que si je suis Rico officiel aujourd'hui, c'est grâce à eux. Et ça me fait beaucoup plaisir. Ils m'aiment beaucoup, beaucoup. Ils me prouvent leur amour par leurs gestes, le fait de mettre le cœur rouge, de commenter. Et ça me fait beaucoup plaisir. Merci. Et merci. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ton compte TikTok, comment est-ce qu'ils pourront te retrouver? Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à mon compte, on m'appelle Rico officiel, on m'appelle Rico, mais sur TikTok, je me surnomme Rico officiel. Donc, même ceux qui ne R-I-C-K-O officiel, en tout cas, Rico, I'm officiel. Merci Rico pour votre disponibilité et pour votre passage sur cette émission. Parlons de forfait, je vais vous souffler quelque chose, si les responsables me le permettent et si les acteurs m'en donnent la permission, bien sûr. Je vous informe que Film Africa vous offre un mois de forfait gratuit et
et promet vous suivre dans toutes vos prestations afin de vous donner plus de visibilité et amener aussi vos abonnés à être plus près, plus proches de vous et à motiver aussi d'autres à plus s'abonner à votre page. Merci beaucoup. Ça me fait beaucoup plaisir. Si vous offrez des forfaits comme ça, moi je vais chaque fois venir ici. Je vais pas manquer. Si c'est chaque mois là, vous pouvez m'appeler seulement, moi je vais venir ici, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun souci. Merci. On ne sera pas fatigué aussi de te voir d'ailleurs. Merci Émeric. Chers téléspectateurs, ce sera tout pour votre émission découverte de ce jour. Moi, Amorette Tossa, j'ai reçu pour vous cette fois-ci Émeric Bankole alias Rico. Il est TikToker et il a su garder l'haleine et a su rester sur cette émission jusqu'à la fin. Nous vous reviendrons très vite. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Film Afrique. Likez et partagez beaucoup partout où vous serez. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Ciao, ciao.